Quelle est cette silhouette qui s'introduit sournoisement dans le palais des dieux? Un intrus? Ici, impossible. Il a osé voler le feu sacré. Ignore-t-il les conséquences qui s'en découlent? Pour comprendre qui est cette personne, nous devons, nous devons retourner loin, très loin dans le temps. Souvenez-vous, au commencement, il y avait le chaos, puis vint Gaïa, ensuite Uranos, puis ensemble, ils enfantèrent les titans, les géants et les hécatonchires, et les cyclopes. Puis, lors de la titanomachie, la guerre qui opposa les Olympiens aux titans, Cronos avait appelé à lui ses frères et sœurs, et neveux et nièces. Seulement, deux se sont rangés côté des Olympiens. En réalité, il y avait la fratrie de 4 jeunes titans, Japet, Atlas, Prométhée et Épiméthée. Japet, Atlas, Prométhée, Épiméthée, et celui qui est au cœur de cette histoire, Prométhée. Prométhée est celui qui réfléchit avant d'agir. Il est le prévoyant. Tout le contraire de son frère, Épiméthée, dont le nom signifie qui réfléchit après coup. Une fois les titans fermés au Tartare, une fois les titans enfermés au Tartare, le Zeus s'ennuie et il demanda aux deux frères de façonner la vie. Il devait, dans un premier temps, façonner les êtres vivants, leur donner une forme particulière, caractéristique. Et dans un deuxième temps, toutes leurs caractéristiques de, voilà. Les uns seraient les animaux et les autres les hommes. Une fois la phase de façonnage terminée, Épiméthée demanda à son frère qu'il le laisse se charger de la distribution. Prométhée accepte. Épiméthée commence par les animaux. Les uns vont avoir des poils, les autres des ailes, etc. C'est ce que les hommes n'ont plus. Ainsi, il va attendre, il sait bien qu'il ne reste plus rien pour les hommes. Et ils sont là, les hommes, dépouillés, complètement assommés. Prométhée décide alors de voler le feu. Il parvient à convaincre la déesse Athéna de refaire de parvenir sur l'Olympe. Et il prend un peu de feu qu'il cache dans une tige de roseau et il le donne aux hommes. Zeus est furieux. Il condamne Prométhée à être Zeus est furieux. Il condamne ce roublard de Prométhée à être enchaîné en haut d'un rocher. Tout d'un coup, un aigle se passe. Tout d'un coup, un aigle se repasse. Et il se un aigle vient pour manger le foie de Prométhée. Chaque nuit, le foie se régénère et chaque matin, l'oiseau revient pour son infernal festin. Ainsi, c'était l'histoire de Prométhée. Après de nombreuses années de douleur, Zeus repart dans le... Il essaie de lui pardonner, mais Prométhée refuse, se sacrifiant pour le bien des hommes. Ainsi, voilà l'histoire de Prométhée. Un titan
qui nous a aidés à nous... Un titan qui nous a aidés à être les hommes que nous sommes.